Shalom à tous, shalom à toutes, c'est Nolan Mombo. Alors, comme convenu, je suis là pour parler d'un sujet très important et je voudrais parler de la peur en ces temps de crise. Je voudrais parler de la peur et mon thème aujourd'hui est les conséquences de la peur. Vous savez, la peur a des conséquences. Et j'ai dit ici que la peur est une formule d'échec. La peur est un mur que l'on construit entre ce que nous voulons faire, ce à quoi nous aspirons, ce que Dieu nous a dit et nous. Alors j'ai relevé 4 points. Je voudrais parler de ces 4 points. Et j'ai pris comme exemple ici le peuple d'Israël. Nous savons que le peuple d'Israël a fait 400 ans de servitude en Égypte. Ils ont crié à Dieu, jour et nuit, qu'ils voulaient être libres, Et lorsque le temps était arrivé pour eux d'être libres, beaucoup de choses ont eu lieu. Alors, je vais parler ici de la peur qui nous rend sceptiques et négatifs. La peur nous rend négatifs. Elle nous rend sceptiques. Je vais illustrer ce point avec le livre d'Exode au chapitre 14, verset 11. La Bible nous dit ceci. Puis ils se sont retournés contre Moïse et se sont plaints. Et c'est le peuple qui s'est plaint. Pourquoi nous as-tu emmenés ici pour mourir dans le désert? N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte? Alors ils se sont plaints, ils ont commencé à être négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés devant un géant. Il y avait la mer Rouge qui était face à eux. Et pour eux, il n'y avait pas d'issue physique pour les emmener de l'autre côté. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de passerelle, il n'y avait rien du tout. Et ils se sont dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? Nous sommes là parce que tu nous as sortis d'Égypte. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Ils se sont dit, on est là, on va mourir. Alors ils ont commencé à se plaindre. La peur également nous donne d'être égoïstes. Elle nous rend égoïstes, la peur. Nous blâmons les autres. Nous blâmons les autres. Nous leur donnons la faute, la responsabilité de nos actions. Parce que nous avons peur. Ils ont eu peur, ils se sont dit, c'est à cause de Moïse que nous sommes là. Ils ont commencé à blâmer Moïse, à lui donner le tort. On est là parce que Moïse nous a dit qu'on sort d'Égypte, que c'est ce que Dieu lui a dit. Est-ce que Dieu lui a vraiment dit ça? Ils ont commencé à penser comme ça. Parce qu'ils étaient dans un état de panique, de peur. Ils ont commencé à être égoïstes, à être centrés sur eux, à être focalisés sur eux. C'est la faute de Moïse, ce n'est pas la nôtre. Lorsqu'on a peur, on devient égoïste. On excuse nos propres actions. La peur également nous rend têtus. Pourquoi elle nous rend têtus? Vous savez, parfois Dieu t'a parlé de quelque chose. Dieu t'a annoncé des choses par rapport à ta vie. Mais à cause de la peur, tu as du mal à exécuter un ordre. Tu as du mal à obéir. Pourtant, tu sais ce qui est juste. Tu sais ce qui est bien de faire. Mais tu as du mal à le faire. Parce que la peur te garde dans un état d'esclavage. Dans une mentalité d'esclave. Tu as du mal à quitter cet état. La peur également nous rend myopes. La peur nous rend myopes. Pourquoi je dis qu'elle nous rend myopes? Parce qu'elle nous empêche de voir plus loin que ce qui est en face de nous. Elle nous empêche de voir plus loin que ce qui est en face. Vous savez, lorsque vous avez un géant en face de vous, vous avez un géant en face de vous, vous avez du mal à voir la main de Dieu. Mais Dieu viendra par où? Le peuple d'Israël, avant de sortir d'Égypte, a vécu un certain nombre de choses. Mais malgré ça, malgré ce qu'ils ont vécu, malgré la main de Dieu qu'ils ont vue, ils ont dit, comment Moïse, tu nous as emmenés ici pour mourir? Alors je veux lire le verset 12 du chapitre 14 d'Exode qui dit,
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? C'est le peuple qui parle à Moïse en se plaignant. N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Waouh! Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Ces mêmes Hébreux, ces mêmes Israélites qui ont crié à Dieu jour et nuit, Seigneur, délivre-nous. Ces mêmes personnes disent à Moïse aujourd'hui, on aimait bien servir les Égyptiens. Il fallait nous laisser là-bas. Lorsqu'on a peur, on excuse. On excuse la condition dans laquelle nous avons été autrefois. On se dit, c'était bien comme ça. J'arrivais à gérer, j'arrivais à contrôler. L'être humain aime se trouver dans une situation de contrôle total de la situation. Lorsqu'il contrôle, il se dit, ok. On a peur de l'inconnu, on se dit, non, je ne veux pas aller à un endroit que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas, quitter tout. Non, c'était un challenge, c'était un défi de le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. J'ai envie de te dire par le canal de cette vidéo que tu peux le faire. Que tu peux respecter cette instruction que Dieu t'a donnée. Que tu peux rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Si seulement tu te fortifies et tu prends courage. La Bible nous dit dans le livre de Josué, et c'est Dieu qui parlait à Josué tout le temps et lui disait, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu te le dit ce matin. Dieu te le dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Tu peux le faire, tu peux briser ce mur de peur que tu as mis en face de toi. Ce géant qui s'est placé en face de toi, tu peux le terrasser. Tu peux le faire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage. Il t'a donné un esprit de force et un esprit de courage. Ce matin, Dieu vient te dire que tu peux le faire. Tu peux vaincre ta peur. Tu peux vaincre ta peur. Ce qui te rend captif maintenant, tu peux le vaincre. Parce que tu en as les capacités, tu en as les facultés. Et tu n'es pas seul. Le peuple d'Israël n'était pas seul. Ils avaient Dieu avec eux. Tu n'es pas seul, tu as Dieu avec toi. Josué n'était pas seul, Dieu était avec lui. Tu peux le faire. Alors merci de partager cette vidéo à ta sphère. Que Dieu te bénisse et te rencontre dans le nom de Jésus. Amen.